Nous sommes dans un rêve qui conduit Catherine d'Alexandrie à se convertir et à devenir une martyre. Selon la légende, cette figure controversée du catholicisme est née au IVe siècle de notre ère, dans une noble famille d'Égypte. Un jour, elle rêve que Jésus lui remette un anneau d'or et l'épouse ainsi symboliquement. Mais ici, pas d'anneau d'or. Le peintre Paolo Cagliari, dit Véronèse, représente l'instant qui précède le baiser nuptial des deux époux. Observons plus en détail cette scène. Catherine, agenouillée, émerge d'un lourd manteau brodé d'or, comme pour mieux s'offrir à Jésus. Ce dernier passe des mains de la Vierge Marie aux siennes en tirant sur son écharpe de soie. Marie les regarde avec un air triste. Joseph, chauve et barbu, observe l'échange alors qu'il est quasiment projeté hors de la scène, le corps coupé par le bord droit du tableau. Une force sensuelle, presque charnelle, se dégage des visages si proches de Jésus et Catherine, du jeu de main, ainsi que de la brillance des tissus et de l'auréole de lumière qui les enveloppe. C'est un mariage charnel, et le blond vénitien soyeux des cheveux dénoués de Catherine en est la preuve. Au XVIe siècle, la chevelure était un attribut hautement érotique. Ce n'est donc pas un hasard si l'Inquisition s'est intéressée de près aux œuvres de Véronèse, qui, selon elle, frôlent parfois l'hérésie. Au-delà des considérations religieuses, ce mariage rêvé entre une femme et un enfant a aujourd'hui encore quelque chose de fascinant et de dérangeant.